bienvenue dans l'émission Test Talk de Test Achat où nous vous aidons à faire les meilleurs choix. Je m'appelle Marie et j'aimerais aujourd'hui vous parler de réparabilité des produits. Je le ferai avec Lisa qui est porte-parole de Test Achat. Hello. Bienvenue Lisa. Hello. Ça fait depuis le 2 mai qu'on peut trouver un indice de réparabilité sur certains produits dans notre pays. Tout d'abord, de quoi s'agit-il exactement ? Donc, c'est-à-dire que c'est un score, donc entre 1 et 10, qu'on va retrouver à côté du prix du produit. Et ça va nous donner ça va nous dire en fait à quel point ce produit est réparable ou non. Donc, c'est un score qui est sur 10. Il y a 5 critères qui sont évalués et ça dépend en fait de la catégorie du produit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 5 catégories de produits qui sont visées. Il y a les aspirateurs, les ordinateurs, les lave-vaisselle, les tondeuses à gazon et les nettoyeurs haute pression. Et les critères ? Donc, il y a 5 critères. Il y a donc tout d'abord, évidemment, le critère de la démontabilité. Est-ce que c'est facile de démonter ce produit et donc de le réparer ? Ensuite, est-ce qu'il y a un manuel qui existe d'entretien, mais aussi de techniques, un peu de réparation, donc des petites astuces ? Est-ce qu'il existe des pièces détachées pour ce produit ? Et le 4e, c'est le prix de ces pièces détachées. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'en fait, c'est par rapport au prix d'un appareil neuf. Donc, en fait, en gros, est-ce que c'est rentable de faire réparer mon produit ou pas ? Et puis, il y a un 5e critère, et là, ça dépend à chaque fois de la catégorie de produit. Généralement, c'est est-ce qu'il existe une assistance gratuite à distance pour m'aider en cas de problème. Et donc, le score sur 10, c'est une pondération de tous ces critères ? C'est une addition de tous ces critères. Donc, c'est-à-dire que chaque critère a une note sur 2. Et on va les additionner. Est-ce que tu as quelques exemples de produits qui auraient un Donc ça, on score ? pourrait peut-être faire un petit jeu et les deux donner ensemble. Et comme ça, on aura sûrement quelques conclusions intéressantes. Donc, par exemple, le dernier MacBook Air. Ok, moi je dirais que c'est pas très réparable, a priori. Ils sont pas connus pour ça. C'est compliqué, voilà. Voilà. Donc là, c'est 6,8. Donc c'est un score qui paraît positif, dans le sens au-dessus de la moyenne, c'est bien. Mais quand on va analyser cet indice-là, pourquoi 6,8 ? C'est-à-dire qu'ils ont des très bons scores dans le critère supplémentaire. L'assistance Apple, ça on connaît, ça fonctionne très bien. Généralement, les gens sont très satisfaits. Donc là, ils ont eu par exemple 10 sur 10 pour ce point-là. Okay. Ils ont également un très bon score pour le manuel qui existe, qui est disponible en ligne, qu'on peut retrouver. Mais par contre, sur la démontabilité, ils ont 7 sur 20. Et c'est ça qui fait chuter le score. Et sur également le prix des pièces détachées par rapport à un appareil neuf, ils ont 12 sur 20. Donc, ce qui fait que ça va vraiment venir drainer un peu ce score et faire qu'on arrive à un score qui est moins intéressant, même s'il paraît quand même bien. Quand on voit 6,8, on se dit c'est bien. Pourquoi pas, quoi. Mais en fait, en réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est super difficile à démonter, qu'on peut pas le faire soi-même et que ça coûte cher. Et donc, souvent, les gens, plutôt que de payer c'est un tiers du prix ou 2 tiers du prix dans une réparation, ils se disent en fait je préfère en acheter un neuf. Et donc là tout l'objectif de cet indice de réparabilité tombe à l'eau. Un autre exemple, l'aspirateur robot, les petits aspirateurs qui sont moi je dirais 8. Non, là on est à 7,7. Donc pas loin en fait. Loin. En fait pas loin. Moi j'étais bloquée dans ma tête mais c'est bien. Donc là aussi c'est un bon indice, ça montre qu'il y a quand même pas mal. Donc il y a vraiment un bon score quand même, ça donne un bon indice. Et un dernier, on va dire les lave-vaisselle 1000. Moi, j'ai toujours des problèmes avec mes lave-vaisselle. Donc, c'est un 1000 ou pas ? C'est un Bosch, je pense. Mais moi, j'irais alors plutôt 6, parce que c'est toujours des trucs compliqués dans les tuyaux et tout. Là, c'est 9,2 pour le dernier, en tout cas, qu'on a testé. Mais du coup, ça, c'est un très bon score. Et les lave-vaisselle 1000, de manière générale, c'est entre 9 et 9,5. Donc c'est bien. Ça montre quand même qu'il y a vraiment une volonté en fait de la part du fabricant que ce soit facile à réparer. Donc en France, ça existe depuis plusieurs années, je pense. Ouais. Est-ce que ça a eu un vrai impact pour les consommatrices et consommateurs ou bien c'est plus du marketing Ça a un vrai impact. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour nous que cet indice soit appliqué en Belgique. Maintenant, cet indice, effectivement, il est très inspiré de la législation française qui est en place depuis 2021. Donc, c'est-à-dire que en France, ils ont déjà donc bien testé, ils ont plus de catégories sur lesquelles ça s'applique, etc. Et il y a effectivement des tendances qu'on peut remarquer. Donc, premièrement, effectivement, les gens vont se diriger vers des appareils qui ont un bon score. Ça les attire, c'est vert, c'est bien, et en fait, c'est très bon signe parce que ça montre que l'objectif de cette législation-là est atteint, parce que l'objectif, en fait, c'est d'éviter l'obsolescence programmée, voire prématurée,
Et donc, tourner les gens vers des circuits courts, vers le fait de faire réparer leurs produits, s'intéresser à la durabilité, ça évite les déchets et c'est plus économique, évidemment, si on ne doit pas racheter un produit après 2 ans. Donc, ça, c'est vraiment un bon signe. Et les fabricants l'ont compris, eux aussi. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment essayer d'améliorer ce score. On voit des évolutions dans les nouveaux produits et les scores donc, vont avoir tendance à monter. Ça, c'est une très bonne chose. Et qui contrôle ces scores? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vérifier ce que les entreprises disent? Ça, c'est une des lacunes. Personne ne vérifie ce score. Dans le sens, personne ne va évaluer la réparabilité du produit. Donc, c'est quelque chose, évidemment, on espère que ça va évoluer dans le temps et qu'une fois que les entreprises seront habituées à ce score, on pourra un peu durcir la loi. Parce que ce qu'on a remarqué en France, par exemple, c'est que quand c'est des organismes tiers qui font l'évaluation, le score est moins intéressant. Mais donc voilà, c'est le fait de faire confiance aux entreprises pour évaluer leur propre appareil. C'est compliqué. On voit quand même que ces scores sont artificiellement gonflés. Ça. Et donc, si je vais demain pour acheter une tondeuse, parce que c'est un peu la saison, est-ce que j'ai intérêt à regarder ce score de réparabilité ou donc selon nous, oui, dans le sens où ça donne quand même un signal sur la réparabilité du produit, du fabricant. Enfin, est-ce que le fabricant a une volonté en fait de pousser vers la réparabilité? Maintenant, ça ne signifie pas forcément que vous pourrez réparer votre produit vous-même. D'ailleurs, ce score n'est pas pour le consommateur, dans le sens, si, il est pour le consommateur, mais c'est pas le consommateur qui peut réparer son produit. Maintenant, il y a des marques qui poussent à cela aussi, et donc c'est très bien. Mais de manière générale, il faudra quand même renvoyer son produit pour le faire réparer ou bien l'amener dans un centre. En tout cas, c'est une chose qui est positive. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas à un demi-point près. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Et si c'est possible d'avoir le rapport exact pour savoir où est-ce que ça bloque, c'est encore mieux. Mais en tout cas, pour nous, c'est une très bonne nouvelle que ce score arrive en Belgique et on a hâte de voir ses évolutions. Quand est-ce qu'on aura tous les scores de réparabilité? Est-ce qu'ils sont déjà tous en place ou pas? Donc, c'est depuis le 2 mai que ce score que la législation est en vigueur et donc que ce score est devenu obligatoire. Mais les premiers contrôles auront lieu à partir du 2 novembre. Donc ça va, les distributeurs en tout cas ont le temps de les afficher parce qu'à partir du 2 novembre, donc là il y aura vraiment des contrôles du SPF de la santé publique qui va vérifier que ce score est bien disponible pour le consommateur. Et si ce n'est pas le cas, alors il y aurait des sanctions, notamment des amendes qui peuvent monter très très haut. Ça peut monter jusqu'à 120 000 € d'amende. Ouais. Voilà, ça va motiver les entreprises. Et alors, niveau garantie légale, est-ce que ça change quelque chose pour ma garantie ou pas si j'achète un produit Pas du tout. Donc, la garantie légale, c'est un droit des consommateurs. C'est au niveau européen, c'est 2 ans. Et en fait, c'est simplement que si votre produit est défectueux, dans le sens où il demande une réparation, en déant les 2 ans donc après l'achat, là, vous avez de toute façon le droit à soit une réparation gratuite, soit à un échange de l'appareil. Mais donc, c'est juste, vous avez droit à une réparation gratuite, alors qu'après les 2 ans, là, vous devrez sûrement la payer. C'est différent. Mais en tout cas, profitez de la réparation gratuite, c'est le mieux, évidemment. Il ne faut pas s'embêter avec une réparation payante tant qu'on a droit à la garantie légale. On va continuer à suivre toute cette affaire d'indice de réparabilité. De toute façon, vous trouverez plus d'informations sur le sujet de la réparabilité et des garanties légales sur notre site web. Et si vous avez trouvé cet épisode intéressant, n'hésitez pas à nous donner un petit like, nous laisser des commentaires, on répondra à vos questions. Et puis à bientôt pour un nouveau sujet.